Il y a des jours où la vie semble se refermer comme une nuit sans étoiles. Des jours où chaque pas paraît lourd, où le souffle est court, et où l'âme gémit sans bruit. Tu avances, mais tu ne sais plus dans quelle direction. Tes pensées sont brouillées, ton cœur est fatigué. Tu souris peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu cries. Et peut-être que toi, qui écoutes en ce moment, tu connais exactement ce poids. Tu as prié, tu as espéré, mais les réponses ne sont pas venues comme tu l'attendais. Les nuits se sont multipliées, et avec elles les angoisses silencieuses. Mais laisse-moi te dire ceci, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière, c'est la présence de Dieu. Elle brille même quand tes yeux ne la voient pas. Elle veille même quand ton cœur doute. Ce message n'est pas un hasard. Il est pour toi qui as besoin d'espérance. Pour toi qui veux prier, mais qui ne trouve plus les mots. Pour toi qui voudrais croire, mais qui lutte chaque jour contre la peur, le découragement et l'invisible. Dieu connaît tes batailles intérieures. Et aujourd'hui, il veut te rappeler qu'il est plus grand que tes ténèbres. Il est la lumière qui éclaire ta nuit, la paix qui apaise ton cœur, et la force qui relève ton âme. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons proclamer la lumière de Dieu sur tes ténèbres. Nous allons faire une prière qui chasse la peur, qui brise les chaînes invisibles et qui ouvre la porte à une espérance nouvelle. Aujourd'hui, ta nuit peut s'illuminer. Quand la peur envahit, Dieu reste présent. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Psaume 56, 4. Il existe une émotion qui traverse toutes les générations, tous les âges, toutes les cultures, la peur. La peur ne choisit pas ses victimes. Elle s'infiltre dans les pensées des enfants comme dans celles des adultes, dans les cœurs les plus fragiles comme dans les plus solides. Elle ne frappe pas seulement dans les moments de danger, mais souvent dans les silences de la nuit, quand tout est calme à l'extérieur, mais que la tempête rugit à l'intérieur. La peur a une voix. Elle murmure, tu es seul. Tu n'y arriveras pas. Tu n'as aucun avenir. Tu es abandonné. Et souvent, nous croyons ce mensonge. Nous donnons plus de place à ces paroles qu'à celles de Dieu. Mais la vérité est cette promesse, même quand tu ne ressens rien, Dieu est là. Même quand tu te crois perdu dans l'obscurité, sa présence ne t'a jamais quitté. La peur ment. La peur a un langage, celui du mensonge. Elle peint des scénarios qui n'existent pas encore. Elle te montre des images catastrophiques d'un futur incertain. Elle paralyse, elle enferme, elle t'empêche de respirer. Mais écoute, la peur n'est pas la vérité. Car la parole de Dieu dit : je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13h5. Et encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. La peur veut te faire croire que tu es sans issue. Mais Dieu veut te rappeler qu'il est le chemin. Dieu ne t'attend pas au sommet. Parfois, nous pensons qu'il faut être fort pour rencontrer Dieu. Comme si sa présence n'était réservée qu'aux courageux, aux victorieux, à ceux qui n'ont plus de larmes. Mais la réalité est l'inverse. Dieu ne t'attend pas au sommet de la montagne. Il te rejoint dans la vallée. Herbe. Quand tu trembles, il ne détourne pas ses yeux. Quand tu pleures, il ne ferme pas ses oreilles. Quand tu es paralysé par la peur, il ne te reproche pas ton manque de courage. Non, il s'approche. Il pose sa main sur ton épaule et dit : n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne t'épouvante pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Voilà la vérité qui libère. Répète avec moi. Je ne suis pas seul. Même si mes yeux voient l'ombre, Dieu est ma lumière. Je ne suis pas abandonné. Même si mon cœur tremble, Dieu est mon refuge. Je ne suis pas sans issue.
Même si mes pensées crient le contraire, Dieu ouvre un chemin. Ces mots sont plus qu'une affirmation. Ils sont un bouclier spirituel. Car chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu, la voix de la peur perd de sa force. Témoignage qui éclaire. Un homme m'a confié son histoire. Après une perte brutale, il ne sortait plus de chez lui. Chaque bruit, chaque visage lui rappelait sa douleur. La peur l'avait enfermé dans ses murs, comme une prison sans barreaux. Mais un soir, au milieu de son désespoir, il a ouvert une Bible qui traînait dans sa chambre. Ses yeux sont tombés sur ce verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Il n'a pas lu plus loin. Il a simplement répété ces mots. Encore et encore. Comme une respiration. Comme un cri silencieux vers Dieu. Et soudain, il a senti une paix surnaturelle envahir la pièce. Non pas une solution immédiate, non pas la disparition de son chagrin, mais une force nouvelle. Il a senti qu'il n'était pas seul. Qu'au milieu de ses ruines, Dieu s'asseyait à ses côtés. Ce soir-là, il n'a pas cessé de pleurer, mais il a commencé à espérer. Et ce fut le début de sa guérison. Quand la peur frappe, rappelle-toi oui. La peur ne disparaît pas toujours en un instant. Elle peut revenir, insister, chercher des failles. Mais chaque fois qu'elle frappe à ta porte, tu as le choix, lui ouvrir, ou lui opposer la vérité de Dieu. Car la parole dit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Tu n'es pas esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. L'image biblique. Souviens-toi de Pierre, qui marchait sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il avançait. Mais dès qu'il regarda les vagues, la peur le fit sombrer. La leçon est claire, la peur grandit quand tu fixes les circonstances. La foi grandit quand tu fixes Jésus. Prière simple à répéter. Seigneur, je t'invite dans mes ténèbres. Quand mon cœur tremble, viens me rassurer. Quand mes pensées me mentent, rappelle-moi tes promesses. Je proclame aujourd'hui, je ne suis pas seul, car tu es là. Amen. Peut-être que ta peur aujourd'hui n'a pas de nom clair. Ce n'est pas un danger visible, mais un poids invisible. Une angoisse qui serre la poitrine. Une inquiétude pour demain. Une solitude que personne ne comprend. Sache que Dieu n'a pas besoin que tu lui expliques tout. Il voit ce que même toi, tu n'arrives pas à mettre en mots. Il n'attend pas une prière parfaite. Il attend ton cœur sincère. Lueur d'espérance. Quand la peur envahit, souviens-toi, Dieu reste présent. Même si tu ne le sens pas. Même si tu doutes. Même si ton âme tremble. Sa fidélité ne dépend pas de tes émotions. Elle est immuable. Et aujourd'hui, au milieu de ton combat, il murmure, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Dieu marche devant toi, même dans la nuit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Il y a des moments où la vie ressemble à une longue nuit. Les repères disparaissent, les certitudes s'effondrent, et chaque pas devient une épreuve. Tu voudrais voir la fin du chemin, apercevoir l'horizon clair, mais tes yeux ne distinguent qu'une obscurité épaisse. Et c'est souvent dans ces instants que surgit la question, où est Dieu? Pourquoi ne me montre-t-il pas la suite? Mais écoute cette vérité, tu n'as pas besoin de voir loin pour avancer. Il te suffit d'avoir assez de lumière pour le pas suivant. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Dieu agit pas à pas. Dieu ne révèle pas toujours l'avenir d'un seul coup. Il ne projette pas devant toi un projecteur qui éclaire toute ta vie. Non. Il agit comme une lampe que tu tiens dans la nuit. Une lampe n'illumine pas le bout du chemin. Elle éclaire juste assez pour ne pas trébucher. Elle ne donne pas toutes les réponses d'un coup,
mais elle donne assez pour continuer à marcher. De la même manière, Dieu ne te donne pas toujours le plan entier. Mais il t'accorde chaque jour la grâce suffisante pour avancer. Souviens-toi de cette promesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Chaque matin, Dieu renouvelle sa lumière pour toi. L'image spirituelle de la grotte. Imagine-toi dans une grotte obscure. Tes mains tâtonnent contre la paroi froide, ton souffle est court, et la peur menace. Mais dans ta main, une petite lampe brille. Elle n'illumine pas tout l'espace. Elle ne chasse pas toute l'obscurité. Mais elle t'offre assez de clarté pour faire un pas. Puis un autre. Puis encore un autre. C'est ainsi que marche la vie de foi. La parole de Dieu est cette lampe. Elle ne te donne pas toujours les réponses pour les 10 prochaines années, mais elle éclaire ton aujourd'hui. Et parfois, cela suffit. Dieu ne te livre pas à toi-même. Combien de fois as-tu pensé, je dois trouver une solution seul? Personne ne m'aide. Même Dieu semble silencieux. Mais la vérité est que Dieu ne te laisse jamais avancer seul. Même dans le silence, il marche devant toi. Sa présence est réelle, même si invisible à tes yeux. Regarde ce que Moïse dit au peuple d'Israël. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. Deutéronome 31, 8. Dieu ne t'a pas placé dans ce monde pour t'abandonner à tes propres forces. Il marche devant toi, il ouvre le chemin, et même dans l'obscurité, sa lumière t'accompagne. Répète avec moi. Je n'avance pas seul. La lumière de Dieu me montre chaque jour le chemin. Je ne dépends pas de mes yeux, mais de sa parole. Je ne suis pas perdu, car l'Éternel est mon guide. Ces paroles ne sont pas seulement une affirmation. Elles sont une arme contre le découragement. Chaque fois que tu proclames la vérité de Dieu, tu éteins le mensonge qui dit « Tu es seul, tu es perdu, tu ne sais pas où aller ». Exemple biblique, Israël dans le désert. Souviens-toi du peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte. Ils ne savaient pas quel chemin prendre. Le désert était vaste, les menaces nombreuses. Mais Dieu marchait devant eux sous la forme d'une colonne de nuée le jour, et d'une colonne de feu la nuit. Cette colonne n'éclairait pas l'horizon entier. Elle montrait le chemin pour l'étape suivante. Chaque jour, Dieu les guidait. Pas après pas, étape après étape. Et c'est encore ainsi qu'il agit aujourd'hui. Une femme m'a confié son histoire. Après une séparation douloureuse, elle ne savait plus comment vivre. Les nuits étaient longues, l'avenir semblait bouché. Elle disait, « J'ai l'impression de marcher dans un tunnel sans fin. » Un soir, en écoutant la lecture du psaume 119, elle s'est arrêtée sur ce verset. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Elle a compris que Dieu ne lui demandait pas de voir tout l'avenir. Il lui demandait seulement de lui faire confiance pour le pas suivant. Alors, chaque matin, elle ouvrait sa Bible, priait une courte prière et confiait sa journée à Dieu. Et pas après pas, elle a retrouvé la paix. Pas après pas, elle a repris confiance. Pas après pas, elle a vu Dieu restaurer son cœur. Aujourd'hui, elle témoigne que ce tunnel avait bien une sortie, mais qu'elle ne l'aurait jamais trouvé sans cette petite lampe de la parole. Quand tu ne vois rien, écoute sa voix. La vie chrétienne n'est pas une marche par la vue. Elle est une marche par la foi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour continuer à marcher. Il suffit d'entendre la voix de ton berger et de lui faire confiance. Comme Jésus l'a dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10h27. Quand tu entends sa voix dans la nuit, même un pas suffit. Prière simple à répéter. Seigneur,
Je suis souvent tenté de vouloir tout contrôler, tout savoir, tout comprendre. Mais aujourd'hui, je choisis de marcher par la foi. Ta parole est ma lampe. Ta présence est ma lumière. Même si je ne vois pas loin, je t'ai, toi. Et cela me suffit. Amen. Ne méprise pas les petits pas. Chaque pas de foi ouvre un chemin. Chaque jour, la lumière de Dieu éclaire ton sentier. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va s'arranger. Tu as besoin de savoir que Dieu est avec toi. Et souviens-toi, la nuit ne dure jamais pour toujours. L'aube finit toujours par percer. Quand tu es dans la nuit, rappelle-toi cette image, une petite lampe dans une grotte. Elle ne chasse pas toute l'obscurité, mais elle t'évite de tomber. C'est ainsi que la parole de Dieu agit. Elle n'efface pas immédiatement tous les problèmes, mais elle t'assure que tu n'es pas seul. Elle éclaire ton pas d'aujourd'hui. Et demain, elle éclairera le pas suivant. Dieu marche devant toi. Même dans la nuit. La peur fuit devant la lumière. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4h18. Il existe une vérité spirituelle puissante, la peur et la lumière ne peuvent pas cohabiter. De la même manière que l'obscurité disparaît quand on allume une lampe, la peur disparaît lorsque la lumière de l'amour de Dieu envahit ton cœur. La peur est comme une ombre, elle ne possède pas de substance propre. Elle n'existe que là où la lumière est absente. Mais une seule étincelle de l'amour de Dieu est suffisante pour la faire fuir. Étincelle. La peur ne supporte pas la présence de Dieu. La peur s'installe souvent dans nos pensées comme un hôte indésirable. Elle frappe à la porte de nos esprits avec des scénarios catastrophiques, des inquiétudes sans fin, des doutes corrosifs. Elle murmure, « Et si tu échoues? Et si tu perds tout? Et si tu n'y arrives pas ?» Mais lorsque tu invites Dieu dans la pièce, ces voix s'éteignent. Car sa présence n'est pas seulement réconfortante, elle est victorieuse. Souviens-toi de ce que Jésus dit. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Jean 14h27. La paix de Jésus n'est pas une émotion fragile. Elle est une atmosphère spirituelle qui fait fuir la peur. L'amour parfait bannit la crainte. L'apôtre Jean l'explique, l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que tu peux affronter. Quand tu sais que tu es aimé, tu sais que tu n'es pas seul. Quand tu sais que Dieu est ton Père, tu sais que ton avenir est entre ses mains. Quand tu reposes dans cet amour, tu comprends que rien, ni la mort, ni la vie, ni les puissances du mal, ne peut te séparer de lui. Romains 8, 38-39. C'est cet amour qui met la peur en fuite. Répète avec moi. La peur ne me dirige plus. L'amour de Dieu m'entoure et me rend libre. Je refuse de marcher selon mes craintes, je choisis de marcher selon l'amour du Père. Même si la peur frappe à ma porte, elle ne peut pas rester, car la lumière de Dieu habite en moi. Ces paroles ne sont pas des slogans. Elles sont une arme spirituelle. Chaque fois que tu les proclames, tu rappelles à la peur qu'elle n'a plus de place dans ta vie. Exemple biblique, Jésus apaise la tempête. Souviens-toi de cette nuit où les disciples étaient dans la barque. Le vent soufflait, les vagues étaient hautes, et la peur remplissait leur cœur. Ils pensaient mourir. Mais Jésus, lui, dormait. Quand ils l'ont réveillé, Jésus s'est levé et a dit à la tempête. Silence. Tais-toi. Marc 4h39. Et aussitôt, le vent cessa, et il se fit un grand calme. Voilà ce que fait la présence de Jésus, elle remplace la peur par la paix. Elle fait taire le tumulte. La tempête peut encore rugir, mais si Jésus est dans ta barque, elle ne t'engloutira pas. Une jeune femme m'a raconté qu'elle souffrait d'attaques de panique depuis des années. Chaque soir, la peur l'assaillait au moment de dormir.
Elle imaginait le pire, son cœur battait vite, et elle se sentait piégée. Un jour, elle est tombée sur ce verset. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4h9. Elle a commencé à le proclamer chaque soir, avant de fermer les yeux. Lentement, une paix nouvelle s'est installée. Les crises se sont espacées, puis ont disparu. Elle dit aujourd'hui, ce n'est pas que la peur n'ait jamais essayé de revenir. Mais chaque fois que je rappelle à mon cœur l'amour de Dieu, la lumière chasse de nouveau l'obscurité. Voilà la puissance de l'amour parfait. Quand la peur frappe, la peur peut encore toquer à ta porte. Elle peut venir sous forme d'inquiétude, de souvenirs douloureux, de menaces invisibles. Mais elle ne peut pas rester si Dieu est présent. Ta maison intérieure peut devenir un sanctuaire. Ton cœur peut devenir une pièce où la lumière ne s'éteint jamais. Et là où la lumière de Dieu réside, la peur n'a plus de place. Image spirituelle. Imagine une chambre plongée dans l'obscurité totale. Les ombres s'étendent, les murs semblent se rapprocher, et tout paraît inquiétant. Mais au moment où tu allumes une lampe, toute cette impression disparaît. Rien n'a changé dans la chambre, c'est simplement la lumière qui a révélé la vérité, il n'y avait rien à craindre. C'est exactement ce que fait la présence de Dieu. Elle illumine tes pensées, chasse les illusions de la peur et révèle la réalité de son amour. Prière à proclamer. Seigneur, je viens à toi avec mes peurs. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Que ta lumière chasse toute obscurité. Que ton amour parfait bannisse toute crainte. Je proclame que je ne suis plus esclave de la peur. Car ton amour m'a libéré. Amen. La peur ne disparaît pas toujours parce que les circonstances changent. Elle disparaît parce que la lumière de Dieu prend toute la place. Peut-être que ta situation reste difficile, mais ton cœur peut être en paix. Peut-être que la tempête fait encore rage, mais ton âme peut rester calme. Car là où l'amour de Dieu règne, la peur ne peut subsister. Souviens-toi, la peur est comme l'obscurité. Elle n'a pas de force propre. Elle existe seulement en l'absence de lumière. Alors, invite la lumière. Laisse l'amour de Dieu remplir chaque recoin de ton cœur. Nourris ton esprit de sa parole, proclame ses promesses, et rappelle-toi que tu es aimé d'un amour éternel. La peur peut frapper. Mais elle ne peut pas rester. Car l'amour de Dieu est en toi, et sa lumière ne s'éteint jamais. Prière guidée contre la peur. Père éternel, je viens à toi tel que je suis. Pas avec des masques, pas avec des forces que je n'ai pas, mais avec mes faiblesses, mes angoisses et mes silences. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu connais les coins sombres de mon esprit, là où les inquiétudes se cachent. Rien n'est invisible à tes yeux, et pourtant, au lieu de me rejeter, tu m'accueilles avec amour. Seigneur, je t'apporte mes peurs. Celles que je dis à voix haute et celles que je garde enfouies au fond de mon cœur. Tu sais combien elles m'alourdissent. Tu sais comme elles me paralysent parfois. Mais aujourd'hui, je ne veux plus marcher dans l'ombre. J'élève mes yeux vers toi, la véritable lumière qui brille dans les ténèbres. Ta parole me rappelle, quand je suis dans la crainte, je me confie en toi, Psaume 56, 4. Alors, en ce moment même, je dépose toute crainte à tes pieds. Seigneur, viens avec ton souffle de paix. Remplis l'espace autour de moi de ton Esprit Saint. Que chaque pensée sombre soit chassée par la clarté de ton amour. Je proclame que tu es ma lumière, mon salut, ma paix. Aucun ennemi, aucun doute, aucune nuit intérieure ne peut résister à ta présence. Comme un feu consume les ombres, ainsi ton amour consume la peur. Père, entoure-moi de ton amour parfait, celui qui bannit toute crainte. Donne-moi de sentir ton bras puissant me soutenir. Donne-moi de marcher sans trembler, de croire sans douter, de me tenir ferme dans la confiance.
Je ne suis plus seul. Même dans mes nuits les plus sombres, tu marches avec moi. Tu éclaires mon chemin pas après pas. Tu me rappelles que mon histoire ne finit pas dans la peur, mais dans ta victoire. Alors, aujourd'hui, je me lève. Non pas dans ma propre force, mais dans la lumière de ton amour. Je choisis de marcher dans la foi, de respirer ta paix, et de déclarer que je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame, la peur n'a plus de place en moi. Amen. Dieu est ta lumière, même dans les jours les plus sombres. Quand tes pensées s'agitent, quand tout semble flou, quand ton cœur vacille, rappelle-toi cette vérité, tu n'es pas seul. Le Seigneur n'a jamais détourné son regard de toi. Il reste fidèle, même au milieu de tes tempêtes intérieures. La peur essaiera toujours de revenir. Elle frappera à ta porte, parfois avec insistance. Mais souviens-toi, la peur n'a pas le dernier mot. Car l'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Quand elle tente d'envahir ton cœur, reviens à ce message. Écoute de nouveau cette prière. Laisse chaque mot s'imprimer en toi comme une graine de paix et de confiance. Ne cherche pas à voir toute ta vie d'un seul coup. N'avance pas après pas, éclairé par la parole de Dieu. Elle est ta lampe, ton repère dans la nuit. Et chaque jour, le Seigneur renouvelle sa grâce pour toi. Si cette prière a touché ton âme, si tu as senti la lumière de Dieu pénétrer dans tes ténèbres, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ainsi, tu recevras chaque semaine une parole qui apaise, une prière qui fortifie, un rappel que tu n'es jamais seul. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Peut-être un ami découragé, un proche en lutte contre l'angoisse, ou une personne qui traverse une saison de nuit. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour apporter paix et espérance. Et si tu veux aller plus loin, prends le temps de laisser un commentaire avec ces mots simples, « Dieu est ma lumière ». C'est une manière de proclamer ta foi publiquement et de fortifier ton cœur. Que la paix de Dieu t'accompagne dès maintenant. Que sa lumière brille en toi et ne s'éteigne jamais, même quand les ténèbres essaient de te troubler. À très bientôt pour un nouveau moment de prière et de consolation. Reste dans sa présence, et souviens-toi toujours, la lumière de Dieu est plus forte que toute peur.